Tu dis que tu es enfermé, mais personne ne t'a attaché. Personne n'a verrouillé la porte. Tu ne veux simplement pas sortir. Et lorsque Jean-Paul Sartre a écrit sur la condition humaine, il a pointé le doigt sur la blessure la plus douloureuse de l'homme moderne. Tu vis dans une prison que tu as toi-même construite, pierre après pierre, excuse après excuse, larme après larme, et la vérité la plus cruelle est que tu en as la clé depuis longtemps. Tu refuses simplement de l'utiliser, parce que le fait d'être libre fait plus mal que de se victimiser, parce que assumer ses responsabilités demande plus d'efforts que de se plaindre, parce qu'affronter ses choix effraie davantage que de blâmer le monde. Regarde ta vie maintenant. Combien de fois as-tu dit « je ne peux pas » alors que tu voulais en réalité dire « je ne vais pas ». Combien de fois as-tu utilisé ton passé comme excuse pour ne pas écrire un avenir différent? Sartre dévoile ce mensonge brutal. Tu n'es pas enfermé. Tu fais semblant de l'être. Et Sartre savait exactement pourquoi l'homme agit ainsi. La prison est commode parce qu'elle t'épargne d'agir. Elle te protège de la responsabilité. Elle te libère d'avoir à prendre le contrôle de ta propre existence. Ici, tu comprendras pourquoi la liberté que tu désires tant est aussi celle que tu crains le plus. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Écris une phrase, le moment où tu as réalisé que tu t'enfermais toi-même. Et si tu connais quelqu'un qui doit entendre cette vérité brutale, partage cette vidéo. Certaines personnes ne se réveillent que lorsque la réalité leur frappe fort. La liberté paraît belle quand on en parle, mais lorsqu'elle frappe à ta porte, tu fuis. Parce que la vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, c'est d'assumer les conséquences de toutes ses actions. C'est de regarder dans le miroir et d'accepter que tu es le seul responsable de ce que ta vie est devenue. Sartre disait quelque chose qui devrait être gravé sur le front de tout homme qui se plaint de la vie. L'homme est condamné à être libre, condamné, pas béni, condamné. Parce que la liberté est un fardeau trop lourd pour celui qui veut continuer à être enfant. Être libre signifie que quand tu échoues, la faute t'incombe. Quand tu n'agis pas, la responsabilité t'appartient. Quand tu acceptes des miettes, c'est ton choix. Et cela fait peur à ceux qui ont passé leur vie à attendre que quelqu'un vienne résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi tu trouves des excuses. C'est pourquoi tu construis des limitations imaginaires. C'est pourquoi tu choisis la prison. Parce qu'à l'intérieur, tu n'as pas à décider de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prendre des risques. Tu n'as pas besoin d'échouer. Et surtout, il n'est pas nécessaire de supposer que vous avez du pouvoir sur votre propre vie. L'homme qui accepte la liberté totale accepte également qu'il est l'architecte de sa propre misère. Et peu ont le courage pour cela. Ils préfèrent continuer à pointer du doigt, blâmant leurs parents, blâmant la société, blâmant tout ce qui les déchargera de la responsabilité d'agir. Mais Sartre savait, cette fuite de la liberté est aussi un choix, et chaque choix entraîne des conséquences. La vôtre est de vivre une vie que vous avez vous-même limitée, dans une prison que vous avez construite vous-même, avec des clés que vous avez cachées vous-même. Sartre avait un concept cruel qui brise tout homme qui se regarde dans le miroir avec honnêteté. La mauvaise foi, ce n'est pas mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. C'est bâtir une narration commode pour justifier sa lâcheté. C'est transformer ses choix en destin inévitable. Je ne peux pas changer d'emploi? Mensonge, vous le pouvez. Vous avez simplement peur d'essayer et de découvrir que vous n'êtes peut-être pas si spécial que vous le pensez. Ma famille ne me soutient pas. Mensonge. Vous utilisez leur opinion comme excuse pour ne pas affronter vos propres peurs. Il est déjà trop tard pour moi. La plus grande de toutes les mensonges. Tant que vous respirez, vous avez des choix. Vous refusez simplement de faire face aux décisions difficiles. Ces phrases que vous répétez sont des masques pour éviter le poids de la liberté. Ce sont des mensonges que vous vous racontez pour rester confortablement enfermé dans votre prison. Car la vérité est insupportable, vous pouvez changer. Aujourd'hui, maintenant. Mais le changement exige du courage. Il exige que vous admettiez avoir gaspillé du temps, que vous ayez accepté moins que ce que vous méritiez, que vous ayez vécu en dessous de votre potentiel. Et cela fait mal. Alors, vous préférez la mauvaise foi.
Vous préférez croire que vous êtes prisonnier, que vous n'avez pas d'option, que vous êtes victime des circonstances. La mauvaise foi, c'est l'art de se mentir de façon si convaincante que l'on finit par y croire. C'est faire semblant de n'avoir pas de choix alors qu'en réalité, il en existe des milliers. C'est transformer la liberté en limitation, la possibilité en impossibilité, le pouvoir en impuissance. Et le pire, Sartre a montré que vous faites cela consciemment. Au fond, vous savez que vous mentez. Mais le mensonge est plus confortable que la vérité. La prison est plus sûre que la liberté. La victimisation est plus facile que la responsabilisation. Si une partie de cette vidéo vous a déjà fait réfléchir, marquez ce moment dans les commentaires. C'est là que commence le changement. Et si cela a fait sens jusqu'ici, laissez un like. Pas pour moi, mais pour vous-même. La conscience que personne ne vous retient peut vous détruire entièrement. Car cela signifie que tout ce que vous vous plaignez, tout ce que vous acceptez, tout ce que vous supportez en silence est une décision qui vous appartient. Cela veut dire que vous êtes le seul responsable de la médiocrité de votre vie, du mépris que vous tolérez, de l'invisibilité que vous portez, de l'avenir que vous ne construisez pas. Et cela peut être dévastateur. Cela peut vous faire vaciller. Brisez toutes vos excuses, toutes vos justifications, toutes vos histoires de victimes. Mais c'est précisément dans cet effondrement que commence la reconstruction. Parce que lorsque vous cessez de blâmer le monde, vous commencez à voir vos options. Lorsque vous arrêtez de vous victimiser, vous commencez à vous responsabiliser. Lorsque vous cessez d'attendre qu'on vous sauve, vous commencez à vous sauver vous-même. La liberté n'est pas le confort, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la garantie du succès. La liberté, c'est l'autorité sur soi-même. C'est la capacité de choisir ses peurs plutôt que d'être choisi par elles. C'est décider consciemment ce qu'accepter et ce qu'abandonner, ce qu'il faut tolérer ou combattre. Sartre savait que la liberté effraie parce qu'elle met tout le poids de l'existence sur vos épaules. Il n'y a plus personne à blâmer, plus d'excuses à donner, plus d'histoires tristes à raconter. Il ne reste que vous, vos choix et leurs conséquences. Et pour la majorité des hommes, cela est insupportable. C'est pourquoi ils préfèrent la prison. Ils préfèrent croire qu'ils sont victimes, qu'ils n'ont pas de contrôle, que la vie se déroule avec eux, non à cause d'eux. Mais pour l'homme qui accepte la liberté totale, elle devient l'outil le plus puissant qui soit. Parce que lorsque vous prenez le contrôle total de vos choix, vous prenez le contrôle total de votre destin. Et cela n'est pas une motivation bon marché. C'est une responsabilité radicale. Vos peurs déterminent votre routine. Vos excuses deviennent vos murs. Vos limitations imaginaires se transforment en verrous réels. Et au final, vous vivez dans une prison que vous avez vous-même conçue, bâtie et enfermée de l'intérieur. Sartre dirait avec sa froideur caractéristique, vous êtes le seul responsable de tout ce que vous acceptez de laisser perdurer. Chaque matin, vous choisissez de vous réveiller dans le même lit, dans la même vie, avec les mêmes problèmes. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le désirez. Parce que changer demande du travail. Parce qu'en sortir de la zone de confort fait mal. Parce que prendre des risques fait peur. Vous avez créé un monde petit où vous pouvez vous sentir en sécurité, où vous pouvez contrôler toutes les variables, où vous pouvez prévoir tous les résultats. Et il qualifia cela de réalité. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une version limitée de la réalité que vous avez construite pour ne pas affronter vos véritables potentialités, pour éviter de découvrir ce dont vous êtes capable, pour ne pas risquer d'échouer en tentant quelque chose de plus grand. Regardez autour de vous. Combien de vos limites sont réellement fondées? Combien de vos « je ne peux pas » reposent sur des faits concrets? Combien de vos excuses résisteraient à une analyse honnête? La vérité, c'est que vous vivez dans une prison conceptuelle, dans une cage faite de pensées, de peurs et de justifications. Et la clé a toujours été dans votre main. Mais utiliser cette clé, c'est sortir. Et sortir, c'est affronter un monde plus vaste, plus complexe, plus exigeant. C'est accepter que vous pouvez échouer, que vous pouvez être déçu, que vous pouvez découvrir que vous n'êtes pas aussi exceptionnel que vous le pensiez. Et cela est terrifiant. Alors vous préférez rester. Vous préférez la prison connue à l'inconnu.
Vous privilégiez la limitation familière à la liberté effrayante. Et vous appelez cela être réaliste. Mais ce n'est pas du réalisme, c'est de la lâcheté déguisée en prudence. La rupture commence par un acte simple que la majorité des hommes refusent de faire. Cessez de blâmer. Cessez de blâmer les parents pour ce qu'ils ont fait ou omis de faire. Cessez de blâmer la société pour ses injustices. Cessez de blâmer les circonstances pour ses limitations. Parce que pendant que vous blâmez, vous restez victime. Et les victimes n'ont aucun pouvoir. Seules les personnes responsables détiennent le pouvoir. Ensuite, vient la décision la plus difficile, agir malgré la peur. Ne pas attendre que la peur passe. Ne pas attendre de se sentir prêt. Ne pas attendre d'être certain. Agir en sachant que vous pouvez échouer. En sachant que vous pouvez être déçu. En sachant que vous pouvez découvrir que vous avez tort. Mais agir quand même. Car l'action est la seule chose qui transforme une possibilité en réalité. La liberté n'est pas un état que l'on atteint. C'est un exercice quotidien de choix et de rupture avec la version passive de soi-même. C'est se réveiller chaque jour et décider consciemment de qui vous allez être, ce que vous allez accepter, ce que vous allez rejeter, comment vous allez réagir. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir entre liberté ou prison, responsabilité ou victimisation, action ou paralysie. Et ce choix ne s'arrête jamais. Il ne devient jamais automatique. Il ne devient jamais facile. Sartre comprenait que la liberté est un fardeau que l'on porte jusqu'à la fin. Parce qu'être libre signifie ne jamais cesser de choisir, ne jamais cesser d'assumer ses responsabilités, ne jamais cesser d'affronter ses potentialités, et cela est épuisant. Mais c'est aussi la seule manière de mener une vie qui en vaut la peine, une vie que vous avez choisie, une vie dont vous assumez pleinement la responsabilité, une vie qui vous appartient, véritablement. Non pas une vie qui vous est arrivée, mais une vie que vous avez créée. Décision après décision, choix après choix, acte après acte. Personne ne vous retient. C'est la vérité la plus brutale et la plus libératrice que vous puissiez affronter. Il n'existe aucune force extérieure qui contrôle votre vie. Il n'y a pas de destin inévitable qui détermine votre futur. Aucun obstacle réel n'empêche votre évolution. Il n'y a que vous, vos choix et vos excuses. Et si vous restez immobile, si vous menez la même vie, confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes plaintes, c'est parce qu'au fond, vous avez peur de découvrir ce qu'il faut faire avec la clé. Vous craignez de sortir de la prison parce que vous ne savez pas comment vivre en dehors. La liberté vous fait peur car elle exige que vous deveniez adulte, qu'entreprendiez la maîtrise de votre destin, que vous cessiez d'attendre que quelqu'un résolve votre vie. Sartre dévoile la plus confortable des illusions de l'existence humaine, l'idée que nous sommes victimes des circonstances. La vérité est que nous sommes les architectes de nos limites, les créateurs de nos prisons, les auteurs de nos excuses. Et lorsque vous acceptez cela, lorsque vous cessez de fuir cette responsabilité radicale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous avez du pouvoir, un pouvoir véritable. Celui de changer, celui de choisir, celui de reconstruire entièrement votre existence. Mais ce pouvoir a un prix. Vous ne pourrez plus jamais blâmer quelqu'un d'autre. Plus jamais vous ne pourrez vous victimiser. Plus jamais vous ne pourrez prétendre n'avoir aucune alternative. Pour la majorité des hommes, ce prix est trop élevé. Ils préfèrent sortir de la prison confortable à la liberté terrifiante. Ils préfèrent la victimisation connue à la responsabilisation inconnue. Ils préfèrent rester enfermés en croyant qu'ils n'ont jamais eu la clé. Maintenant, dites-moi, allez-vous encore essayer de vous faire comprendre en restant prisonnier? Ou avez-vous compris que vous avez toujours détenu la clé? Écrivez-le dans les commentaires. C'est votre contrat de rupture avec le mensonge. Et si vous souhaitez continuer à entendre des vérités que personne d'autre n'osera vous dire, abonnez-vous. Ici, l'illusion ne survit pas. Ici, vous découvrez que la seule véritable prison est celle que vous acceptez de porter.